en Europe, en Occident, nous sommes quand même les nantis de la planète. Pourquoi ne pas faire autre chose dans sa vie? Ce que j'ai surtout derrière la tête, c'est hormis le fait d'aider directement des gens, quelqu'un qui a la jambe cassée, de la réparer et de le remettre sur ses pieds pour qu'il puisse travailler, élever sa famille, ses enfants, ceci et cela. C'est surtout former des jeunes chirurgiens qui puissent un jour reprendre le flambeau de par eux-mêmes, sur le plan intellectuel, manuel, et peut-être aussi sur le plan financier. Depuis 6 ans, je travaille comme cela, d'un hôpital de 16 lits, aujourd'hui un hôpital de 75 lits, ou de 14 lits, un hôpital de 75 lits, 280 interventions par année qui faisaient à l'époque quand je suis arrivé. Aujourd'hui, nous allons arriver cette année à pas loin de 2000. Donc, je crois qu'on avance. On avance gentiment, mais grâce de nouveau à l'aide de tout un circuit là autour de nous, en Occident, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Il y a des tas de choses qui se sont mises en place. Des projets, il y en a toujours. Encore ce matin, discuté pendant 1h30 avec la monitrice de nursing, nous aimerions bien faire, payer des études à 2 infirmières pour qu'elles deviennent, vous appelez cela en France, surveillantes, oui, pour qu'elles aient donc un diplôme un petit peu plus supérieur pour encore augmenter la qualité. Eh bien voilà, de nouveau un projet qui se met en route, c'est de nouveau de l'argent à trouver, donc on cherche. Nous avons un étage privé de 25 lits, nous avons des chambres de luxe, où vous avez la télévision, l'air conditionné, votre salle de bain privée. Et nous avons effectivement également alors, les salles communes où ceux qui n'ont pas les moyens de payer le minimum que nous demandons sont hospitalisés. Alors comment fonctionne-t-on au niveau argent? Nous avons 6 catégories de prix et pas une de plus. Donc nous travaillons avec 6 prix. Chaque intervention, chaque catégorie d'intervention a son prix fixé. Et donc la personne qui arrive, qui a besoin d'une intervention majeure, ah, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent pour payer. Donc ça arrive très souvent. Ce que l'on fait alors, c'est nous avons un travailleur social que nous avons formé. On envoie le patient et sa famille chez le travailleur social qui enquête. Comment êtes-vous devenu à l'hôpital? En hélicoptère, en ambulance, en avion, en voiture, en 4x4 ou dans un doco ou porté par quelqu'un? Première chose. Deuxième chose, on regarde comment il est habillé. Très vite, et au début je ne pouvais pas, mais je peux très bien vous dire maintenant, en fonction de l'habillement, cette personne-là peut donner autant, cette personne-là peut donner... C'est ça. Et la troisième question, il y a 3 questions. Quand avez-vous mangé la dernière fois? Et donc avec ces 3 questions-là, on dit à la famille, écoutez, au lieu des 8000 roupies que vous nous demandez, nous admettons, donc admission, donc nous prenons le patient, nous allons l'hospitaliser, mais tâchez de trouver 2000 roupies et nous allons l'opérer. Et donc, le lendemain, les 2000 roupies sont là et nous opérons. Et donc, forcément, comme nous avons plus environ la moitié de nos patients que nous aidons financièrement, qui n'ont pas la possibilité de payer l'entièreté de la facture, où trouver l'argent? Dans la mesure où on veut trouver cette autonomie financière. Eh bien, par les gens qui ont de l'argent et qui viennent se faire traiter. Et donc, où là, c'est en fonction de la catégorie de la chambre. Ils payent 125% de ce prix-là, 150% de ce prix-là, 200% et 300% pour la chambre de luxe. Pour nous, ça nous fait chaque fois un bol d'air au niveau finance et c'est une des manières par laquelle j'espère arriver à cet autofinancement. Je voudrais juste vous donner envie de donner.